Pierre Grammage, bonjour. Bonjour. Vous allez organiser votre prochain congrès à Bordeaux entre le 5 et 8 novembre prochain. Il sera centré sur l'innovation. Pourquoi avoir choisi ce thème? Parce que je pense que le thème de l'innovation est central à la fois pour notre profession, compte tenu de son évolution et des enjeux à venir, dans la relation en particulier avec le justiciable et le consommateur. On voit apparaître des nouveaux métiers du droit, des nouvelles pratiques également du droit, et également dans la relation entre les avocats et les entrepreneurs, où l'innovation est au centre du débat, bien évidemment. Quels sont les liens entre innovation et droit? Les liens entre innovation et droit, je dirais qu'à mon avis, le droit est né avec l'innovation et l'innovation n'a jamais pu se passer du droit. J'imagine que l'homme des cavernes, quand il a innové, a commencé à réglementer son innovation. Donc on est un petit peu dans les mêmes considérations aujourd'hui, sauf que c'est beaucoup plus complexe, puisque notre monde est devenu complexe, et qu'aujourd'hui le droit est au centre en effet de la préoccupation des chefs d'entreprise qui innovent. Ça paraît évident. Le réseau a choisi de faire des rencontres entre les avocats et les entrepreneurs. Comment vous expliquez ce mouvement justement de Legal Startup? Alors je l'explique en particulier pour une question d'accès, de facilité de l'accès au droit et bien évidemment de tarification. Dans le regard du consommateur, l'avocat est cher et il est peu aisé d'aller voir un avocat et de trouver une réponse facilement à ces réponses. C'est complètement faux, c'est absolument pas la réalité. Et je pense que certaines entreprises se sont, à juste titre, engouffrées dans une offre simple, packagée, à prix quasiment coûtant, en jouant sur les volumes. Ce n'est pas jusqu'à aujourd'hui la stratégie du monde des avocats. Peut-être faudra-t-il qu'on s'adapte à terme, mais en tout cas aujourd'hui, ce n'est pas notre stratégie. Mais il est intéressant, en effet, de nous confronter avec cette réalité, ces nouvelles demandes aussi du consommateur, et cette capacité de notre métier à s'adapter à ces enjeux-là et à écouter au-delà de sa profession, surtout le consommateur. Et si on revient au réseau Jessica, quels sont les enjeux pour votre réseau? Les enjeux de notre réseau, c'est de renforcer notre position de réseau leader sur le marché français, parce qu'aujourd'hui, le réseau Jessica est le premier réseau d'avocats francophones. C'est plus de 2000 collaborateurs et 200 cabinets, donc c'est un réseau de taille significative. Et c'est de relever ces défis d'avenir, tant en tant qu'avocat de l'entreprise, parce que c'est aussi une des vocations futures du réseau de Jessica, c'est de se reconvertir sur le monde de l'entreprise, tant au niveau des particuliers, pour lesquels il sera nécessaire de satisfaire leurs besoins. Et enfin, peut-être vous allez aborder au cours de ce congrès différentes problématiques de l'innovation. Peut-être nous dire un mot sur les sujets qui vont être abordés? Alors, les sujets qui vont être abordés seront en effet sous deux axes. L'axe entreprise, innovation et monde des avocats. Et on est parti en fait de la terre, de l'air, de la mer et du feu. On espère faire venir Uber pour le transport de personnes, pour ce qui est de la terre. Également Fermentalg, une boîte qui est de la région bordelaise et qui innove très fortement dans le secteur des microalgues, pour ce qui est de la mer. Et pour ce qui est de l'air, Parrot, qui, comme on le sait, innove dans le secteur des drones. Il nous manque juste pour l'instant le feu, mais on va trouver. Et donc l'idée, en effet, c'est de montrer que ces entreprises ont su à la fois innover, mais quelquefois se servir des failles du droit ou des insuffisances du droit pour développer leur activité, leur business, qui est quand même assez intéressant. C'est le cas d'Uber, par exemple. Et puis après, de pousser pour que la réglementation évolue. Et donc, c'est une vision assez intéressante du droit et de l'innovation. Sur une deuxième journée, on sera sur un thème complètement inversé qui consistera à justement évoquer l'innovation au service du métier d'avocat. Et j'espère qu'on recevra des acteurs comme l'Agence des nouveaux avocats, Legal Start, dont on a parlé tout à l'heure, demanderjustice.com, qui sont de nouveaux acteurs du secteur du droit, qui ont une approche profondément innovante, qui doivent nous questionner et pour lesquels on doit obligatoirement évoluer. Merci d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir.